Nouvelle petite séance de kanji à partir du numéro 743. Donc on va reprendre cette fois-ci un radical qu'on avait vu la dernière fois qui était le point. Je vous le redessine. Tchac, hop, hop. Ok. Le point, on va lui rajouter un petit trait comme ça. Hop. Et ça va pas nous faire le hiragana wa comme il m'a reconnu, mais bien celui-ci. Vous voyez, je vous zoome un peu dessus. Qui se prononce dans sa lecture kun oyobi. Oyobi. Et c'est l'idée de tendre la main. Tendre la main, comme ce que je fais là à la caméra. Hein, reach out en anglais. Hein, l'idée voilà, je sais pas comment vous dire, voilà, tendre la main, de s'étendre aussi. Hein, d'étendre quelque chose, comme étendre son influence. La lecture on-Q qui est assez importante parce que beaucoup de kanji qui comportent cette partie-là dans leur partie droite vont se lire en lecture on-Q, donc elle est intéressante à connaître. Et on l'a notamment, voilà, avec moi le seul truc, parce que le verbe oyobu, il y a aussi d'autres kanji qui permettent de le faire. C'est avec cette expression oyobi qui veut dire également. Hein. Vous allez trouver ça juste après un nom, et ça veut dire également pour ceci, en incluant ceci, voilà. Donc oyobi, c'est du langage soutenu. Voilà, c'est pas le plus simple de la terre. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est, voilà, je trouve qu'il a de la gueule ce kanji. Voilà, on a le point et on a un trait en plus. Alors vous voyez qu'en caractère d'imprimerie, on fait partir le trait du haut, mais quand vous le faites à la main, vous pouvez le faire partir de plus bas. Hein, ce oyobi, donc on a le point et on a un trait. Vous pouvez avoir l'idée du point qui se tend, hein, de la main qui se tend, de la main tendue pour aller chercher. Donc j'ai mon point et je vais le tendre pour aller chercher par exemple un petit bâton, un truc comme ça. Donc voilà, il y a cette idée que vous partez du point fermé et qui devient une main tendue pour aller, voilà, aller prendre, aller se saisir de ce petit bâton, de ce petit trait en plus. Donc ça peut marcher. Et ça va marcher dans le kanji suivant, le 744, qui utilise cette fois-ci comme radical à gauche la bouche, hein, notre petit carré. On va retrouver à gauche. Ok ? Voilà, carré, là qui est un peu comprimé en largeur, donc ça fait un petit rectangle. Et dans la partie droite, je vais donc avoir ce oyobi. Oula, je fais déjà pas très bien. Ok. Ok, il m'a reconnu ici. Ce kanji-là, ça veut dire téter quelque chose. Téter, comme un nourrisson qui tète le sein de sa mère. Imbiber, et par imbiber, voilà, et par extension, inhaler. C'est fumer, hein, fumer des cigarettes. Tabako o se, c'est avec ce kanji qu'on le fait, hein, ce e. Donc on inhale, on suce quelque chose, on tète quelque chose. Donc c'est cool parce que on a la bouche, donc on va pouvoir faire un truc un peu imagé. Et cette lecture, donc voilà, Q, encore cette même lecture on que pour le kanji oyobu qu'on avait vu juste avant. Vous le trouvez, non, c'est pas dans ce Kin-Q là, non, ça va être Kin-N. J'essaie de réfléchir à d'autres mots, je l'ai vu, non, c'est vraiment, ah oui, Q, l'absorption. Hein? Q, l'absorption. Hey, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau petit abonnement. Si c'est le cas, désolé, je vois pas forcément les alertes. J'ai l'impression que mon truc de warning d'abonnement ne marche plus. Mais c'est pas grave. En tout cas, merci pour l'abo, si quelqu'un s'est abonné. Merci. Donc ça veut dire donc cette idée d'absorber. Hein. Donc avec ce Kyushu, qui n'a rien à voir avec le Kyushu géographique, l'île de Kyushu. Non. Hein.
Hey, merci abeille. Merci pour l'abonnement abeille. Maintenant, toi-même, tu peux avoir la flemme comme Gudetama dans sa coquille. Merci à toi. Donc, ça suce, ça absorbe. Bah, moi, j'ai gardé l'idée d'un bébé qui va téter le sein de sa mère. Souvent, un bébé qui cherche le sein de sa mère, il va tendre la main, la main tendue, hein. Teo oyobu, hein, tendre la main. Il va tendre la main, puis coller sa bouche sur le sein de sa mère pour téter. Voilà. Donc le sens de téter, absorber, fumer, mettre quelque chose dans sa bouche, je trouve qu'il marche très bien avec la combinaison de ces deux-là. Alors, le suivant aussi, il va utiliser notre main tendue. Ah, mais cette fois-ci, on va avoir le radical des doigts. Hein, le radical des doigts, et à droite, notre main tendue. Ok. Hop. Hip. Hup. Voilà. Celui-là, ça veut dire... Alors, le mot-clé qui est mis en anglais dessus, c'est handle. C'est pas dans le sens door handle, la poignée de porte. C'est le fait de gérer quelque chose, manipuler quelque chose, s'occuper de quelque chose. Voilà. Le nom de ce verbe, avec ce verbe-là, atsukau, hein, s'occuper de quelque chose, s'occuper d'un problème, gérer quelque chose, gérer une situation, s'occuper de quelqu'un. Atsukai. Et là encore, une lecture on en Q. Bon, il a aussi une lecture on en So. Ah oui, comme dans... Est-ce que c'est le So de So, ça? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un autre. Ah oui, c'est un autre. Avec Ayatsuru. Donc voilà. Gérer, s'occuper de quelque chose. Ok. Eh ben, imaginez quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Par exemple, un cuisinier dans sa cuisine, ou tout à l'heure on avait l'idée de la maman qui donnait le sein, qui doit après changer les couches parce qu'elle est débordée ou quoi que ce soit, parce que c'est beaucoup de travail un bébé. Pouvez-vous construire ce genre d'image mentale? Et moi je trouve que ça matche bien avec ce kanji parce qu'il y a l'idée de je dois tendre la main partout pour m'occuper de tous les trucs que j'ai à faire. Je dois ranger tous les trucs dans la cuisine, je dois aller changer la couche du bébé, je dois faire à manger. Pouf, hein. Et donc cette idée avec les doigts et les mains tendues, c'est parce qu'on doit s'occuper de plein de choses en même temps. Donc je dois m'occuper de plein de choses, je dois gérer plein de problèmes en ce moment. Hein. Tu gères des petites mains, abeille flambe, voilà. Tu vois, tu peux penser des petites mains, tu peux penser à toute une brigade qui s'affaire en cuisine, hein, et chacun tend ses mains, voilà, pam, hein, pour s'occuper de la cuisine et de toutes les choses qu'il y a à faire, Donc voilà, un petit kanji de plus. Maintenant, on va voir, alors, un composant que j'avoue, j'ai jamais complètement intégré tel quel. On va quand même jouer le jeu de Monsieur Heissig, mais moi je vous avoue, bon, peut-être qu'au niveau des histoires, de temps en temps, je vais un petit peu me détacher du sens du composant, parce que je l'ai jamais complètement mémorisé celui-là. Donc, il ressemble un peu à Hito. Hein. Hito, la personne, je vous le remonte, c'est comme ça, hop, hein. Voilà. Ouais, on ne le reconnaît même pas, pas gentil. Bref, sauf que là, notre premier trait, il va être un peu plus droit. Enfin, vaguement. Et ensuite, le deuxième trait va venir le croiser. Voilà. Ce symbole-là, pour Monsieur Heissig, c'est le sens d'un bras. Ou de quelque chose qui est coincé sous le bras de quelqu'un. Donc vous pouvez imaginer effectivement que ça représente un bras qui est le long du corps, et que vous avez coincé quelque chose dessous. Là, j'ai coincé mon iPhone, voilà, c'est le truc qui est comme ça. C'est comme ça que Monsieur Heissig l'a déterminé. Et le premier kanji qu'on va voir, qui est un kanji que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très simple visuellement, mais il ne faut juste pas le confondre avec les autres. Il utilise ce bras et il lui ajoute
ce trait horizontal-là. Alors, là, une forme simple comme ça, hein, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Oki, hein, Dai, celui-là. M'embête, pourquoi il masque celui-là quand je dessine là? Bref, c'est pas grave. Je vais nous le remettre. Hop, voilà. Hein, mais vous voyez que cette fois-ci, le trait, il part pas de là, contrairement à Dai, Oki, grand. Hein, il part plus bas, nettement plus bas. Ok. Et est-ce qu'il me l'a trouvé? Non. Ah, il aime pas comment je dessine aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Hop, on va repartir d'une lecture Kun que je connais. Bim. Celui-là, donc sa lecture Kun, c'est take, ou parfois dake, hein, quand il est enchaîné avec d'autres mots. Et ça indique la longueur de quelque chose. Ça sert à mesurer ce kanji. Ok. Sa lecture on, c'est jo, comme dans le mot, l'adjectif jobu, qui veut dire quelque chose de fort, de solide, de costaud. Jobu. Jobu na kagu desu yo. C'est un meuble très solide. Jobu desu. Et qui a donné le mot daijobu. Hein, tout va bien, il n'y a pas de problème. Daijobu, littéralement, c'est très solide. Hein, ça veut dire il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ok. Jo de jobu. Mais tout seul, il se prononce take et ça indique donc la longueur, la stature. Voilà. C'est bizarre qu'il nous l'indique pas parce que je dirais que ça c'est du niveau N3, N2 peut-être, hein, comme kanji, peut-être plus N2 que N3. Et donc, alors, pas évident, hein, mais avec notre petit bras, d'essayer de se créer là. J'essaie de voir un petit peu ce qu'ils me mettent dans le bouquin. Ouais. Ah! On peut penser à l'homme de Vitruve. Vous voyez ce que c'est l'homme de Vitruve? Hein, il me fait penser à ça, lui. De l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Vous voyez? Avec... voilà, on le voit de toute sa stature, dans toute sa longueur. Il tend les bras. Et visuellement, je sais pas pourquoi, il me fait un peu penser à ce kanji, vous voyez. Hein, il y a l'idée des bras qui pendent et des bras qui s'étendent comme ça. Et ce qui a permis de faire... Alors, je sais plus trop pourquoi il est connu, l'homme de Vitruve, j'ai un peu oublié. Mais en gros, vous pouvez penser au fait que voilà, il a un côté géométrique ce dessin, hein, donc au fait que qu'on pourrait s'en servir pour mesurer je ne sais quoi, voilà. J'aime bien l'idée aussi de garder l'idée de longueur, mais là aussi la hauteur de quelqu'un, hein, la taille de quelqu'un, la stature. Donc quoi on a déjà ça c'est un mot, ça, si je dis pas de bêtises, hein. C'est take, la stature, hein. Donc voilà, peut-être que si vous pensez à l'homme de Vitruve, ça va un peu vous aider pour ce kanji. Alors, le suivant utilise encore notre bras, mais cette fois-ci, notre bras qui pend, avec ce petit rectangle. Donc là, on est sur un kanji qui ressemble beaucoup à naka, hein, le milieu. Je refais un peu mieux d'ailleurs. Boap. Ok. Voilà. Et c'est ce kanji-là. Hop. Ce kanji, on le trouve dans le mot rekishi, l'histoire. Hein. Tout seul, il se prononce juste shi. Jolie prononciation on, toute simple. Et voilà. Et l'un des mots les plus communs, c'est le mot rekishi, hein, qui veut dire l'histoire avec un grand H. Pas juste une petite histoire, hein. Une petite histoire dont on parle, c'est hanashi, ou monogatari, quand c'est un conte, quelque chose comme ça. Non, là, c'est shi, comme dans rekishi, l'histoire avec un grand H. Voilà. Donc, on a une bouche et on a le bras. Bah, vous pouvez peut-être penser à un troubadour, un ménestrel.
désolé, je vous emmène un peu loin, mais quelqu'un qui, par exemple, porte sous le bras un gros livre d'histoire, et puis qui, avec sa bouche, va vous raconter les chroniques, l'histoire de ce qui se passait, je sais pas moi, au Moyen-Âge, à la Renaissance, de l'histoire de Léonard de Vinci, si on a l'homme de Vitruve avec celui-là. Voilà, vous pouvez vous créer des choses qu'on évoque comme ça. Alors le suivant, je vous avoue, ça m'arrive régulièrement de confondre celui qu'on vient de voir avec celui qu'on va voir là, parce qu'ils se ressemblent pas mal. Ils s'utilisent pas dans les mêmes mots, mais voilà. Mais ils se ressemblent quand même beaucoup. La différence, c'est ce trait horizontal qu'on fait là. C'est un peu une combinaison des deux précédents. Hein. Faites un trait horizontal, ensuite une bouche, le petit carré, et ensuite notre bras qui pend avec quelque chose en dessous. Oh, il est très moche, mais vous voyez là, hein, là vous le voyez bien. Vous le voyez bien ici. Et donc vous comprenez pourquoi ils se ressemblent, ces deux-là, les deux compères. Celui-là, alors, dont la lecture va être plutôt li, c'est un officier. Ok. Pourquoi j'avais en tête que ça allait être chi? Ah oui, parce que c'est l'autre chi là encore. Oui, celui-là, j'ai du mal parce qu'on le voit vraiment pas très 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 souvent celui-là. Donc c'est aussi pas trop grave si vous l'oubliez un petit peu. Hein. Mais donc, on a l'histoire et on a un trait au-dessus. Peut-être qu'on peut un peu combiner nos deux kanji précédents. Hein. On a la longueur, la stature et quelqu'un dans l'histoire. Et si on pensait au général de Gaulle, par exemple? Quelqu'un d'une grande stature, un officier d'une très grande stature qui est entré dans l'histoire, qui a changé l'histoire de la France. Le général de Gaulle, voilà. Et c'est un officier. Hein. C'est quand même un général, voilà. Donc, ouais. Maintenant, je penserai au général de Gaulle avec ce petit kanji-là. Le suivant, donc on a toujours notre bras là qui va nous servir. D'ailleurs, on ressemble pas mal à celui qu'on vient de voir. La différence, c'est que là, on va mettre le jour. Hein. On va pas mettre... Oh là, il est quand même très moche celui que j'ai fait. Allez, on va essayer de le faire un peu plus droit. Hop. Et ensuite, on a notre bras qui pend. Ok ? Ce kanji-là, c'est le verbe fukeru qui veut dire tarder dans le sens il fait de plus en plus noir, il est de plus en plus tard. Voilà, donc c'est le jour qui évolue et il est de plus en plus tard, on s'avance vers la nuit. On a Saranis plutôt. Ah oui, non, c'est effectivement avec celui-là. Il est aussi utilisé pour ce mot-là, Sarani, qui veut dire en outre, en plus, de plus en plus. Hein. Et ce verbe fukeru, une lecture on qui est ko. Ko, est-ce que j'en ai qui me viennent? Pas tellement. Hein. Sarani komatta koto ni. Hein. Et pour couronner le tout, et en plus, pour aggraver encore plus les choses, davantage sarani. Donc il y a vraiment ces deux gammes de sens, hein, entre le fukeru, le fait de tarder, il est de plus en plus tard, et ce sara, imasara, hein, on a aussi cette expression imasara, hein, qui veut dire maintenant, mais dans le sens il est un peu trop tard, à ce stade, hein, imasara. Donc un kanji qu'on voit quand même pas mal. Ah ouais, ils nous ont mis au niveau N3. Intéressant. Donc, on a notre officier. Hein, et sauf que là, on a la journée. On a le jour, là. Donc, notre jour, notre soleil. Eh bien, est-ce qu'on pourrait pas penser au jour le plus long ?
Ouais, voilà, je tire la métaphore avec notre général de Gaulle, au fait que les officiers attendent. Alors le débarquement, je ne sais plus du tout à quelle heure il avait eu lieu, donc je ne sais plus si c'était la nuit ou en journée. Désolé, les historiens me pardonneront. Mais on peut penser que ça a été le jour le plus long et que la journée a été extrêmement longue et qu'il a fallu attendre jusqu'à très 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 tard pour que ça se termine. Ce genre de choses. Peut-être que c'est un système qui peut marcher pour vous. Et ce kanji-là, on va l'utiliser tout de suite dans un autre caractère. Là, on va prendre la clé du caillou, de la pierre, ici. Et à droite, on va lui mettre ce truc tardif, ce retardement, ce verbe tarder. Il est de plus en plus tard. Je l'ai assez mal dessiné, quoique, surtout lui que j'ai fait trop long. Mais c'est pas grave. Vous voyez, en caractère d'imprémis, les deux là se touchent. Ils sont presque impossibles. Impossibles à distinguer. Mais c'est bien deux traits différents, hein, c'est pas un seul trait. Sinon, on repère pas la clé. Donc, ça, c'est un adjectif très pratique qui est katai, qui veut dire dur. Quelque chose qui est dur, solide. Tout à l'heure, on avait daijo, quelque chose de solide. La katai, c'est vraiment dur comme de la pierre. Ça tombe bien, on a la pierre dedans. Cool, ça va nous aider. Donc, il est de plus en plus tard et on a la pierre. On a aussi cette lecture ko, hein, qu'on a par exemple dans koka, qui veut dire une pièce. Hein. Une pièce, c'est dur. Je sais pas pourquoi je mords mon téléphone, mais c'est pas grave. Pour montrer que si on mordait, j'ai plus de pièces, là, j'ai que des cartes. Si on mordait le téléphone, ça serait assez dur. Donc, voilà. Katai. Alors, oui. Il est de plus en plus tard et c'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Katai, katai. Qu'est-ce qu'on pourrait se trouver comme exemple? Parce que j'aime bien l'idée visuelle de la pierre. Ça, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait avec ce truc-là. La pierre, qu'il est de plus en plus tard. Si on continue notre débarquement, hein, notre histoire du débarquement. Donc on a eu notre débarquement allié, là, avec tous nos officiers, lors du jour le plus long, hein, qui sont restés jusque tard. Et on pourrait dire que quand ils ont débarqué, il y avait les Allemands qui se cachaient dans des bunkers faits en pierre, hein, et que ça a mis beaucoup de temps. Il a fallu veiller très tard jusqu'à ce qu'ils puissent s'en débarrasser, hein, et que c'était parce que c'était très dur de percer les défenses de ces bunkers, des choses comme ça. Ouais, ça peut tirer par les cheveux, mais vous trouverez quelque chose de mieux qui vous correspond à vous. Hein, je vous rappelle, les histoires, il faut qu'elles vous parlent à vous. Et si à un moment vous faites une histoire et vous voyez que ça fait 4 fois que vous oubliez le caractère, vous pouvez peut-être changer d'histoire parce que voilà. Oh, le suivant, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. On a la clé de l'arbre, et ensuite on a notre truc tardif. En fait, ce que j'aime surtout pas, c'est le mot-clé qui est mis ici avec celui-là. Ce qu'il a mis le sens il a mis le terme spiny, ce qui veut dire quelque chose qui pique, hein, comme une petite ronce. Et j'ai jamais imprimé avec ce sens-là. Donc j'imagine que Monsieur Magnette, quand il a fait les kanji dans la tête, il a mis autre chose. Les kanji dans la tête, je vous rappelle, c'est la version française de Remembering the Kanji, avec pas mal d'adaptations et de liberté, c'est normal. Et donc, mais souvent, ce truc-là, je crois que je l'avais vu surtout dans...
Pourquoi j'ai une idée de bourgeon avec ce truc? Ouais, franchement, vous voyez, hein, celui-là c'est un Joyo Kanji, mais j'ai un peu du mal à comprendre qu'il soit encore dedans, hein, parce que vraiment... Tiens, on va essayer de se trouver des mots avec, parce que là je suis pas très inspiré. Ah mais oui, c'est le ko de Kosoku. La crise cardiaque, l'infarctus. Pour ça qui m'embête celui-là. Qui m'embête toujours, parce que... Oula, je fais tomber mes... Ouais, mon grand jeu, c'est à chaque fois de jouer avec des clés USB qui traînent et des dongles, des petits adaptateurs qui traînent. Parfois, je fais des combinaisons assez créatives avec des cartes SD dans des trucs comme ça. Bref, on s'en fout complètement. Donc, Kosoku, la crise cardiaque, ou no Kosoku, l'AVC, hein, l'accident vasculaire cérébral. Parce que ce ko là, hein, il a l'idée du blocage. C'est une façon d'exprimer le verbe fusage, même si fusage, vous voyez, il y a un autre kanji qui permet de l'écrire, qui indique ce blocage, le fait que quelque chose soit bloqué. Donc, pour en revenir à ce kanji là, qui est vraiment, vraiment pénible à mémoriser. En tout cas, moi je le trouve très pénible à mémoriser. Hein. Voilà, avec ce Kosoku. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire? Parce que il a le sens aussi, voilà, d'une tige. Vous voyez, une tige. Qu'est-ce que c'est que ça, pédicelle? C'est le pédoncule? Le pédicelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh là là, qu'est-ce qui nous embête celui-là? Donc je crois que moi j'avais gardé l'idée d'un petit bourgeon. Et le fait que... et je m'étais vaguement fait une correspondance avec le précédent katai, qui voulait dire dur, pour essayer de vaguement le mémoriser, parce que franchement, j'avais quand même beaucoup de mal à le mémoriser celui-là. Vous voyez, je l'ai toujours oublié. Heureusement, quand je me souviens que ça doit se prononcer ko, quand je le vois avec ko, soke, hein, je me souviens de ce qu'il veut dire. Alors ce soke là, de ko, soke, hein, c'est lui qui se prononce aussi fusage, qui veut dire être bloqué. Hein. Fusage. Enfin, ou bloqué. Hein? Ah non, c'est transitif, pardon, c'est pas être bloqué, c'est bloquer quelque chose. Hein? Jōmyaku o fusagimasu. Hein? Ça bloque les artères ou les veines. Bref, donc bref, ça nous aide pas, c'est quoi ça? Yama nire? Qu'est-ce que c'est compliqué. Au Menet, il y en a d'autres. Hein. Donc moi j'avais gardé l'idée d'un bourgeon. Ok. Ah non, j'avais peut-être pensé à un marronnier. Sur le fait que pour bloquer, pour se protéger, les marronniers avaient des bogues. Les marrons étaient dans des bogues qui étaient très durs, voilà, qui poussaient sur les arbres et qui permettaient à leurs petits bourgeons et à tout ça dans l'arbre de s'épanouir comme il devait. Mais bon, je vous avoue, je vous ai pas énormément aidé sur ce kanji-là. Je le trouve un peu pénible. Un que je trouve pas pénible, en revanche, c'est celui qu'on va voir maintenant, puisque c'est un super composant. Un petit peu olé olé, un petit peu croquignolé, si vous voulez. Croquignolesque, je sais plus quel est le mot exact. Bref, donc. C'est un kanji qui est simple comme un kana. Le voilà. Vous allez me dire, mais c'est ne, c'est hein, non, c'est pas ne. Hein? Ne, il est comme ça. C'est pas su. Hein, ça, c'est des katakana. Voilà. Hein, ne, ce. Non, celui qu'on vient de voir, c'est celui-là. Donc, vous voyez, en caractère d'imprimerie, il remonte jusqu'en haut. En caractère pas d'imprimerie, il est un tout petit peu en dessous. Ok? Et c'est mata. Mata, c'est un adverbe ou un mot de liaison qu'on trouve souvent au début de phrase, hein, qui veut dire encore, une nouvelle fois, d'autant plus, hein, mata, hein, ou alors, hein, ou encore. Et c'est le nom qu'a mis, enfin le sens qu'a associé à Isik dans son bouquin, donc or again, hein, ou encore, mata, hein, ou encore. Voilà. Donc celui-là, pour que ce soit
Alors, sachant que mata, ça a plusieurs sens, puisque ça veut aussi dire... Est-ce qu'ils nous l'ont mis là? Non. Je vais vous le mettre ici. Tiac. Oui, c'est le mata de matane. Hein, à la prochaine. Voilà. Hein. À la prochaine. Encore une fois. Ou encore. Tout ce sens-là. Il y a un autre mata qui veut dire, voilà, l'entrejambe, la cuisse. Et c'est ce sens-là qu'on va retenir pour nos compositions. Ce mata-là. Donc, mata, matane, hein, encore une fois, etc. Mais le plus souvent, on va le voir écrit en kana. Hein, vous n'allez pas le voir écrit avec ce kanji-là. On ne voit pas très souvent ce kanji, vous voyez, ils nous le mettent niveau N1. Tout ça, c'est assez loin. Mais c'est bien le mata de matane. En revanche, le sens d'entrejambe, ben voilà, vous voyez où je veux en venir, il va être suffisamment imagé pour nous faire des histoires assez rigolotes. Donc, le premier qu'on va voir, avec cette entrejambe, eh bien, c'est l'entrejambe 2 fois, répété 2 fois. Ok? Alors, il ne me l'a pas bien reconnu. Ouais, je pense qu'il n'aime pas trop comment je dessine, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Vous voyez, quand ils le mettent en caractère d'imprimerie, là, nous, quand on le dessine, on fait juste 2 fois, comme ça. Mais quand il est en caractère d'imprimerie, vous voyez qu'il est un peu différent sur la droite. Ça veut dire la paire. Un set de 2, un ensemble de 2. Et coucou Crystal Karma, au Japon, fantastique, merci de te connecter. Tu vas nous raconter dans le chat ce que tu fais au Japon. Donc, mata, on a donc mata x 2. Notre entrejambe x 2, une paire. Bon. Si je vous dis que dans l'entrejambe des messieurs, il y a une paire, eh ben, vous comprenez, voilà. On y arrive. Hein, on arrive à mémoriser la paire, les deux, voilà. 2 fois l'entrejambe. Voilà, parce que il y a une paire, il y a 2 choses dans l'entrejambe des messieurs. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense que ça marche. Hein. Ah, le Okonomiyaki de Hiroshima, Crystal Karma, ouais, qui est très roboratif, hein, parce que c'est quand même une sorte de... C'est quand même une galette dans laquelle il y a des pâtes. Donc, wow, ça... T'as vraiment plus faim après, quoi. Mais c'est bon. Mais c'est costaud. Hein. C'est énorme. Hein. Vaut mieux en prendre un pour 2. Nous, on n'a pas réussi à les finir la dernière fois. Et c'est le seul repas que j'ai pas fini au Japon. Donc, bref. On le trouve, ce futa. Donc, futa, hein, comme dans futari 2. On le trouve notamment dans le mot futago, qui veut dire des jumeaux. Des jumeaux. Voilà. Et des jumeaux plutôt garçons dans l'esprit, si vous voulez retenir l'idée de la paire de dans l'entrejambe. Alors, le suivant. Oh, je l'avais un peu oublié celui-là. C'est vrai qu'il est joli. Tiac. Cette fois-ci, on en a 3 des entrejambes. Ok. Et en dessous, on a un arbre. Ok, vous l'avez reconnu là. Lui, il a vraiment une forme un peu bizarre, oui, avec ses 3 entrejambes. Ok, ce kanji, dont j'oublie toujours la prononciation, mais je sais ce que ça représente. Alors, si je dis pas de bêtises, Mulberry, c'est des murs. Ah non, mais attendez, c'est des murs, hein, voilà. Voilà, hein, c'est des murs, tout ça. Eh ben, les murs, c'est des petites boules. Enfin, ça a des petites boules dessus. Hein. Est-ce que ça ressemblerait pas à ce qu'on trouve dans les entrejambes? Voilà, désolé, hein, je fais des trucs super imagés, super basiques, un peu pipi caca, mais c'est parce que ça marche. Hein, ça marche. Donc voilà. Donc là, j'ai un arbre ou une plante. Dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ressemblent à ce qu'on trouve dans les entrejambes des messieurs. Et ben c'est des murs, voilà, un peu fripés. Bon, j'espère que
Les vôtres ne ressemblent pas à des coucougnettes, mais voilà. Bon, voilà, c'est pipi caca, c'est basique, mais qu'est-ce que vous voulez, ça m'a permis de retenir, voilà, et de savoir que quand je vois ce kanji, même si j'oublie que ça se prononce Kua, et ben je me souviens que ça veut dire les murs. Voilà, voilà. Allez, on va s'en faire encore 3. 3 parce qu'ils sont liés. Ils sont liés. Et donc, là, on retrouve notre petite dinde. Ok ? La dinde. Et en dessous, l'entrejambe. Une dinde sur l'entrejambe. Ok. Alors celui-là, il est un peu coton. Et on ne le voit pas si souvent que ça. Parce que c'est un compteur. C'est le compteur pour les bateaux. Le nombre de bateaux. Hein, voilà. Iseki, Niseki, Sanseki. Peut-être Sanzeki, je sais plus trop. Voilà. En tout cas, c'est le compteur Seki qui permet de compter les bateaux en japonais. Ok. Et là, j'ai une dinde sur l'entrejambe. Désolé, c'est hyper graveleux, mais je vais quand même y aller. Imaginons un bateau sur lequel il y a des cargaisons de dinde et il y a des marins un peu en mal d'activité au niveau de leur entrejambe. Eh bien, malheureusement, les dindes, elles risquent d'y passer, quoi. Elles risquent de connaître un funeste destin. Bon, désolé pour mes trucs absolument surréalistes et dégueulasses, mais voilà. Désolé, Crystal Karma. Ouais, je suis désolé. Celui-là avec l'entrejambe, voilà, désolé. Bah, forcément, l'esprit va là où on le mène, et moi, il en faut pas beaucoup pour que ça aille directement dans le caniveau, les amis. Donc voilà, j'avais retenu comme ça. Ouais, je pense que j'avais dû faire un truc comme ça, un truc graveleux avec des espèces de matelots en rut sur leur bateau, donc sur leur vaisseau, parce que quand même c'est pour retenir ça, hein. Sur leur bateau, et les pauvres dindes qui leur avaient servi d'amante passagère. Voilà, désolé les amis, c'est absolument ignoble, mais vous trouverez mieux pour vous, hein, n'est-ce pas ? En tout cas, ça fait les bateaux. Alors, le suivant, on va revenir dans des choses beaucoup plus innocentes. On a cette fois-ci la clé du langage, dire quelque chose, hein, voilà. Et à droite, je vais avoir les fleurs, la clé des fleurs, et en dessous, mon compteur pour les bateaux. Avec l'arbre en dessous. Donc il est un peu complexe, hein, visuellement, celui-là. Hein, ok ? Au niveau du sens, il est plutôt simple. Ça veut dire protéger, garder. Vous voyez, mamoru, alors il y a un autre kanji pour mamoru, hein, aussi, celui-là qu'on avait déjà vu, si je dis pas de bêtises. Donc celui-là peut aussi vouloir dire mamoru, mais on le trouve surtout dans sa prononciation go, avec des mots comme bengoshi, qui veut dire un avocat. Pas un avocat le fruit, mais un avocat qui va vous défendre. Ou kangofu. Kangofu, hein, c'est une infirmière. Quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous soigner, s'occuper de vous. Donc il y a toute cette idée, voilà, de protéger quelqu'un. Et moi, l'idée que je m'étais fait, donc avec notre petit bateau, là, notre petit vaisseau, j'avais pensé à un petit garçon qui était dans un parc où il y avait plein de fleurs. Donc voilà, moi j'avais pensé au jardin du Luxembourg, au jardin du Luxembourg ou des Tuileries à Paris, et sur le fait qu'il était protégé par sa nurse, sa babysitter. Je m'étais fait un truc un peu daté dans ma tête, un peu fin du 19e, début 20e, qui lui disait des choses, qui passait son temps à lui dire « Ne te penche pas trop par-dessus l'eau, tu vas tomber dans la fontaine », ce genre de choses, parce qu'en fait, elle essayait de le protéger. Voilà. Donc je m'étais fait toute cette petite image mentale
avec la nounou qui essayait de protéger le petit garçon qui jouait avec son petit bateau dans le jardin, dans le parc entouré de fleurs. Et cette histoire-là, je me l'étais gardée pour le kanji suivant, qui lui ressemble beaucoup, mais qui a une clé différente. À gauche, on a la griffe ou la meute de chiens. La meute de chiens. Et à droite, j'ai donc mes fleurs et mon bateau. Et donc, c'était la suite de l'histoire, et où malheureux, qui se terminait pas très bien, puisque malgré toute l'attention de la gentille nurse, oh bah alors, il me l'a pas bien trouvé, c'est pas grave. Je vais le retrouver autrement. Voilà. Malgré toute la bonne volonté de la nurse, le petit garçon s'est fait attraper. Il a été saisi par un groupe de vilains de chiens enragés qui l'ont emmené au loin et qu'il a connu malheureusement un sort funeste, le pauvre petit garçon. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étais fait voilà, ça m'avait permis de garder la correspondance entre les deux et de les distinguer avec la nurse qui parle au petit garçon et les chiens qui viennent l'attaquer et qui s'emparent de lui. Donc le sens de ce kanji, c'est ça, c'est de s'emparer, saisir quelque chose. On le trouve dans un mot comme kakutoku suru, qui veut dire acquérir quelque chose, posséder quelque chose. Et ça va être tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal.